Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, l'Union d'action syndicale expose ses préoccupations au chef de file de l'opposition politique burkinabé. La rencontre de ce matin a porté sur plusieurs sujets tels que la récurrente question de l'IUTS, la bonne gouvernance ou encore l'assurance maladie universelle. Notre série rétrospective de l'année ce soir parle justement de la fronde sociale, retour sur une année 2019 marquée par plusieurs mouvements sociaux. À suivre également dans les détails l'arrestation des présumés auteurs de l'assassinat d'un agent des eaux et forêts. Après plusieurs jours de recherche, le corps sans vie de Isidore Baye a été retrouvé dans un quartier de la ville de Fadam Gourma le 29 novembre dernier. Ce 27 décembre, la gendarmerie de la ville est formelle. Il ne s'agit pas d'un acte terroriste. 9 personnes ont été mises aux arrêts. L'actualité de ce soir, c'est aussi en Côte d'Ivoire, où l'ex-président de l'Assemblée nationale est accusé d'avoir planifié une insurrection civile et militaire. Guillaume Soro, visé par un mandat d'arrêt, ne se reconnaît pas dans ce complot dont les détails ont été livrés à la presse par le procureur de la République. Ce jeudi, l'ex-chef des rebelles et candidat à l'élection présidentielle de 2020 parle d'accusations fallacieuses mal montées par le régime en place. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la traditionnelle rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. Le dernier Conseil des ministres de l'année s'est penché sur la baisse de la production céréalière et des actions d'entreprise pour soulager les 17 provinces déficitaires. Les membres du gouvernement ont également donné quitus pour la construction d'infrastructures socio-économiques qui vont coûter près de 9 milliards de francs CFA. Et puis, l'information également à retenir, c'est le prolongement de l'état d'urgence. Idrissa Warga et Ismaël Diloma Sirima nous font le point. L'état d'urgence devrait être prolongé au-delà du 12 janvier 2020. Ce matin, les membres du gouvernement ont pris la décision de proposer au Parlement un projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence. Si cette prorogation est adoptée, elle devrait s'étendre jusqu'en janvier 2021. Les zones concernées restent les mêmes, à savoir donc les 14 provinces réparties dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du centre-est, de l'est, des hauts-bassins, du nord et du Sahel. Les membres du gouvernement ont également adopté un programme d'urgence de réalisation d'infrastructures socio-économiques. Ce programme va coûter plus de 9 milliards 300 millions de francs CFA et il sera financé par les budgets de 2019 et de 2020. Il s'agit essentiellement de la construction de 36 complexes scolaires équipés et disposant d'un réseau d'éclairage photovoltaïque, de 23 CSPS équipés et disposant d'un réseau d'éclairage photovoltaïque et de 54 forages. Au sujet de la campagne agricole humide qui vient de prendre fin, le gouvernement note une baisse de la production céréalière de 2,92% par rapport à l'année 2018. La couverture des besoins est de 102%. Nous avons 21 provinces qui sont excédentaires, 7 provinces qui sont en situation d'équilibre et 17 provinces qui sont déficitaires. À ce dernier Conseil des ministres de 2019, le gouvernement a fait une mention spéciale aux forces de défense et de sécurité pour leur abnégation à protéger les Burkinabés. Encore plus de formation dans les médias pour plus de professionnalisme. L'engagement est ferme devant le chef de l'État. Le Conseil supérieur de la communication va s'y atteler en 2020 selon ses rapports d'activité sur 3 ans. De ces documents, il ressort que le climat médiatique au Burkina Faso s'est beaucoup amélioré, mais il reste encore à faire. Et le CSC était représenté par une délégation conduite par son président au palais de Kosiam. Le point toujours avec Idrissa Warga et Ismaël Diloma Sirima. Après les civilités avec le président du Faso, la délégation du Conseil supérieur de la communication présente les rapports 2016, 2017 et 2018 de l'institution. Ces rapports font état d'une maturité de la presse burkinabé. Cependant, ils soulignent beaucoup de manquements. Ces manquements concernent essentiellement les recoupements de sources, les atteintes à la vie privée, les diffamations, les injures et tout dernièrement, avec le contexte sécuritaire, un certain nombre de médias se mettent en travers des règles élémentaires pouvant mettre à mal la sécurité nationale.
Dans ses rapports, le Conseil supérieur de la communication décline ses perspectives qui se résument en termes de formation et d'encadrement des médias et également en termes de relecture et de proposition de certains projets de loi. Les lois surtout concernant la presse en ligne et la presse concernant l'audiovisuel. Car aujourd'hui, c'est un autre aspect de la communication qui est important parce que les médias en ligne échappent donc à la régulation. Le Conseil supérieur de la communication envisage ainsi d'ouvrir le débat avec les professionnels du milieu en vue de proposer des lois consensuelles. Restons encore dans les locaux de Kosiam avec une toute autre ambiance. Le moment est certes solennel mais plein de symboles. C'est aussi une tradition pour le personnel de la présidence du Faso et les structures rattachées. La présentation des vœux du Nouvel An. À l'orée de 2020, ces vœux tendent tous vers l'édification d'un Burkina Faso de paix et prospère. La cérémonie en images avec Oscar Soulama sur un commentaire de Ruth Biniwata. Une cérémonie sobre, une ambiance solennelle, des mots dits dans leur simplicité et voici exprimer la solidarité et les vœux des différents personnels au chef de l'État et à son époux. La traditionnelle cérémonie annuelle de présentation de vœux n'est pas empreinte de joie, mais plutôt de rage de vaincre cette hydre terroriste. C'est le lieu pour nous d'exprimer plus que jamais notre solidarité à l'endroit de tout le peuple ainsi éprouvé et de vous réaffirmer notre loyauté dans votre engagement avec le peuple burkinabé. La compassion à l'endroit des forces de défense et de sécurité et des femmes assassinées le 24 décembre dernier se veut aussi agissante à travers la tenue blanche arborée. Pour cette année, et loin du folklore habituel, les personnels de la présidence et des structures attachées réaffirment leur confiance au couple présidentiel à travers des présents forts en symbolique. Vous êtes le bouclier du Burkina Faso et la lance doit servir pour anéantir toute adversité face à vous-même et à notre pays. Pour le président du Faso, la nouvelle année qui se profile représente un espoir de paix, de cohésion et de consolidation sociale pour un Burkina prospère. Je voudrais vous inviter à porter l'année nouvelle dans la paix, le travail bien fait et l'engagement déterminé à se battre pour préserver les intérêts supérieurs de la nation. Tout en encourageant les travailleurs, Roch Marc Christian Kaboré s'est voulu aussi ferme pour tout manquement qui entacherait la crédibilité de l'institution. Je tiens à rappeler que je serai toujours ferme pour tout manquement qui viendrait à remettre en cause la crédibilité de notre institution. Nous devons à cet égard être exemplaires à tout point de vue. Il appelle aussi à une pensée pieuse à l'égard des victimes du terrorisme et de tous ceux qui nous ont quittés en cette année, dont le conseiller spécial Komi Sambo Antoine, décédé ce matin du 27 décembre. Et puis, le gouvernement burkinabé, pour le gouvernement burkinabé, donc c'est un grand serviteur de l'État qui s'est éteint. Komi Sambo Antoine, magistrat à la retraite, a occupé de hautes fonctions au nombre desquelles ministre, député et président de la Cour constitutionnelle. On se rappelle que l'illustre disparu était l'un des magistrats ayant dirigé les tribunaux populaires de la Révolution. Komi Sambo Antoine est décédé dans la nuit de ce 26 décembre en France. On en vient à cette rencontre entre l'Union d'action syndicale et le CEFOB. Elle se veut inédite et s'est tenue au siège du chef de file de l'opposition politique burkinabé avec au menu les questions du moment. Il s'est agi pour l'UAS d'exposer ses préoccupations et au sortir de la rencontre, les deux partis avouent avoir épuisé tous les sujets et sans langue de bois. Compte rendu avec Frédéric Etienne Bassenga. Après l'alliance des partis de la majorité, l'unité d'action syndicale l'UAS rencontre le chef de file de l'opposition politique. Bassolma Bazié et ses camarades évoquent ici leurs préoccupations relatives, entre autres, au budget de l'État exercice 2020. Nous avons dû rappeler un certain nombre de constats qui nous restent de travers la gorge, notamment le vote des lois. Il y a le Code du travail, que nous avons jugé que c'est une loi esclavagiste, qui limite les dommages et intérêts en cas de licenciement, qui plafonne les dommages et intérêts à 18 mois, qui renouvelle le contrat à durée déterminée N fois,
qui clochardise le travailleur parce qu'il est placé comme un esclave. Ce qu'on reçoit en son nom, ça ne lui revient pas. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas, c'est la ratification de la Convention sur les rails. Et parce que les représentants du peuple qui sont à l'Assemblée doivent ouvrir l'œil afin que le patrimoine national ne soit pas bradé. Le troisième élément, c'est le respect des libertés d'expression et de presse. Le code pénal qui a été voté, mais également la loi portant création des associations, la violation de la Convention 87-98, et vous voyez la peine qui traîne à ne pas avoir un récépissé. Tous ces éléments, il fallait les évoquer parce que ce sont des acquis démocratiques qui ont été arrachés de haute lutte par nos dévanciers. Et nous qui tenons le flambeau aujourd'hui, nous n'avons pas droit à faiblir. Si nous ne pouvons pas faire mieux que nos dévanciers, nous devons faire en sorte à ce que les acquis qu'ils ont pu arracher, on puisse les sauvegarder. C'est avec une oreille attentive que le CEFOP dit avoir écouté l'UAS. Pour Zéphirin Diabré, ses préoccupations touchent la vie de la nation et cette rencontre à plus d'un titre a été importante pour le CEFOP. C'est une marque de considération vis-à-vis de l'opposition qui nous va droit au cœur. Il s'est agi dans cette démarche-là de l'UAS d'échanger avec l'opposition sur des questions touchant à la vie de la nation. Et quand on dit questions touchant à la vie de la nation, ce n'est pas uniquement des questions qui touchent qu'à la vie des syndicalistes ou des militants des organisations syndicales, c'est l'ensemble des Burkinabés. Et dans ces Burkinabés-là, il y a beaucoup de sympathisants de l'opposition. Donc il est tout à fait normal que nous accordons une oreille attentive à ce genre de questions-là lorsqu'elles sont portées vers nous. Pour le CEFOP, il n'y a pas de tabou. Dans l'histoire du Burkina, la coopération entre opposition et syndicats a toujours permis de faire des bonds en avant. Le CEFOP souhaite que ces rencontres soient plus régulières afin qu'en amont, les uns et les autres puissent s'informer pour le bien du Burkina Faso. Une trêve pour se consacrer à la lutte contre l'insécurité, c'est le message qui ressort des négociations entreprises entre le gouvernement et ses partenaires sociaux. Il faut dire que le premier semestre de l'année 2019 a été riche en mouvements et grèves. Ces sauts d'humeur ont été ressentis dans presque tous les départements ministériels, chacun des syndicats réclamant de meilleures conditions de vie et de travail. Si certains ont eu gain de cause, d'autres attendent encore d'être conviés à la table des négociations. La rétrospective, c'est avec Maïmouna Traoré. 2019, le Front social plus que jamais en ébullition au Burkina Faso. Beaucoup de syndicats ont manifesté pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, chacun allant de sa stratégie pour se faire entendre. 4 mois de grève silencieuse pour le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines. Mécontents, ils boycottent toutes les activités relatives à la prise des actes de carrière. Conséquence, un retard dans l'organisation des concours et le traitement des actes de carrière des agents de la fonction publique. Le gouvernement décide d'appliquer la législation sur le droit de grève et annonce des retenues sur salaire sur 6 mois. Les travailleurs des médias publics manifestent également leur mécontentement. Après des sittings et des grèves sans succès, ils entrent en mouvement d'humeur pour exiger, entre autres, la mutation de la RTB et des éditions citoyennes en société d'État avec l'ensemble du personnel. Un mouvement qui va durer plus de 2 mois. Au ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le contribuable assiste à un ralentissement du rythme du travail sans mot d'ordre de grève officielle de la coordination syndicale de l'économie et des finances. On évoque un problème de réseau. La décision du gouvernement de plafonner les fonds communs à 25% de la masse salariale serait la cause. Le 23 avril, une solution est trouvée et le réseau est rétabli. Le secteur de la santé n'est pas en reste. Il a été secoué par une crise sans précédent marquée par des grèves et mouvements d'humeur depuis le mois d'avril, avec une suspension des activités de routine, la non-exigence du paiement des actes posés au profit des usagers, appelée opération caisse vide. Les travailleurs exigent la mise en œuvre du protocole d'accord et tous les actes préalables à la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière. Le secteur est paralysé pendant plusieurs semaines. Le gouvernement trouve certaines actions illégales et opère des retenues sur salaire. Le mercure monte. Le 19 novembre, le gouvernement et la Fédération des syndicats de la santé humaine se retrouvent autour de la table de négociation. Le gouvernement s'engage à corriger les manquements constatés dans la mise en œuvre des retenues sur les salaires pour faire de grève.
Le mot d'ordre de grève qui devrait débuter le 20 novembre est finalement levé. En 2019, le syndicat national des administrateurs civils, secrétaires et adjoints administratifs s'est aussi fait entendre, estimant que le gouvernement a rompu unilatéralement la négociation depuis le 4 avril, mais a poursuivi avec d'autres corps de métier. Mouvement d'humeur, grève et sit-in également des enseignants regroupés au sein de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Ils exigent l'application effective du protocole d'accord de janvier 2018 et la valorisation de la fonction enseignant. Les élèves battent aussi le pavé pour soutenir leurs encadreurs. L'année scolaire est menacée. En mai, un accord est signé entre le gouvernement et la coordination qui décide de la levée du mot d'ordre de boycott des activités pédagogiques et administratives à partir du 23 mai. Les travailleurs du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme créent également leur ras-le-bol. Le protocole d'accord signé en 2017 n'est pas bien appliqué, car sur 12 points, martèle le Sinatrac, plusieurs points sont inexécutés, notamment la nomination d'attachés culturels et touristiques issus du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme dans les représentations diplomatiques et les institutions au Burkina Faso. Au ministère de la Justice, les agents de la sécurité pénitentiaire sont mécontents. Ils entrent en mouvement. Pas de transfèrement donc de détenus. Les greffiers dénoncent les multiples injustices qu'ils subissent dans l'exercice de leurs fonctions. L'appareil judiciaire est grippé. Les avocats entament une grève pour exiger du gouvernement le respect des droits des détenus. L'une des grèves qui a aussi retenu l'attention en 2019, c'est celle de la grande famille de la police. Elle manifeste pour demander du matériel de travail, la transparence au niveau des services payés, la correction des indices et indemnités. Le mouvement a impacté le quotidien des Burkinabés en 2019. Après une marche le 2 avril, l'Union des chauffeurs et des routiers du Burkina UCRB annonce une grève illimitée sur l'ensemble du territoire national. Ils prennent d'assaut certains axes routiers occasionnant des bouchons. Ils exigent la démission du président de l'organisation des transporteurs routiers du Burkina au TRAF. Très vite, le dialogue est instauré, un terrain d'entente trouvé et le mot d'ordre de grève levé. Aujourd'hui, on constate une accalmie sur le front social, mais chaque syndicat dit rester vigilant pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. En plus, le projet d'instauration de l'UTS sur les indemnités des agents publics est considéré comme une provocation par les syndicats. En tous les cas, pour le gouvernement, le dialogue avec les partenaires sociaux n'est pas rompu. Au cours de son entretien avec la presse le 11 décembre à Tinkoudgou, le président du Faso rassurait de la reprise des travaux pour la remise à plat des rémunérations des travailleurs de la fonction publique. Il appelle à une trêve sociale pour consacrer les forces et les énergies à la lutte contre l'insécurité. Rendez-vous demain pour une autre rétrospective de l'année 2019. À Ouagadougou, 4 associations recentrent le débat sur les dangers de l'intolérance. Elles commémorent ainsi, et pour la première fois au Burkina, la journée internationale de la tolérance qui a lieu le 16 novembre de chaque année. Le vivre ensemble, la tolérance religieuse et ethnique sont les thématiques abordées par plusieurs panels. Ce vendredi, le top départ a été donné pour 72 heures d'activité. Les précisions avec Nong Bakouda et Mamadouba. La tolérance dans un pays pluriconfessionnel et multiethnique, opportunités et menaces, c'est sous ce thème que se tient pour la première fois au Burkina la Journée internationale de la tolérance. L'initiative est de 4 associations qui militent pour la tolérance religieuse et la cohésion sociale. Chacun doit effectivement défendre et pratiquer et promouvoir en réalité sa foi sans susciter autre mesure de l'anathème de la part par exemple de ses semblables. Et donc tolérer, ça ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire tout simplement accepter ce que la nature nous a légué et également accepter les lois de la République qui régissent en fait le fonctionnement de notre société. Pour renforcer la cohésion sociale mise à rude épreuve par la dégradation de la situation sécuritaire, les associations peuvent compter sur les femmes et hommes de foi
autorités coutumières, mais aussi sur des organes publics de promotion et de protection des droits humains. La tolérance est une des valeurs clés pour une société de paix et de cohésion sociale. Elle contribue à créer les conditions du plein exercice des droits humains. En tout temps et en tout lieu, dans toute communauté ou toute situation, où les êtres humains dans leur diversité doivent cohabiter, la tolérance est l'alpha et l'oméga des interactions permettant un vivre ensemble paisible. La journée internationale de la tolérance sera marquée par 3 jours d'activités autour du vivre ensemble, animés par des panélistes à même de sensibiliser l'opinion publique sur les dangers de l'intolérance. À présent, ce drame qui remonte au 29 novembre dernier, le corps sans vie d'un assistant des eaux et forêts était retrouvé dans un quartier de la ville de Fadangourma. La piste terroriste avait alors été évoquée, mais ce vendredi, les gendarmes sont formels. La mort du forestier est liée à une affaire de multiplication d'argent. La suite dans ce reportage de Seydou Nikema avec Aruna Mari. L'agent des eaux et forêts Isidore Baye a été assassiné par une dizaine de présumés complices, dont une dame. Un féticheur, cerveau du groupe, est toujours en cavale. Le récit de la mort du forestier, livré par la gendarmerie du Fada, est digne d'un film d'horreur. Tout serait parti d'un projet d'achat de véhicules soufflé à l'oreille d'une connaissance. Cette dame au t-shirt ici à l'image mettra ensuite le forestier en contact avec un féticheur supposé être un multiplicateur de billets de banque. Au cours d'une consultation de géomancie, celui-ci fait savoir au forestier qu'il a l'intention de payer une chose, mais n'a pas suffisamment d'argent pour le faire. Il pouvait donc, à l'aide de la magie, l'aider à multiplier l'argent qu'il a en sa possession. L'agent de eaux et forêts tombe dans l'arnaque. La suite de l'affaire, le féticheur donne rendez-vous au forestier le 26 novembre dans cette maison située dans un quartier non loti. C'est la maisonnette du Wakman. Donc ils l'ont attiré ici, comme vous le voyez et puis vous constatez, c'est dans une zone non lotie. Donc il n'y a pas de bon voisinage. Voilà, il a été ligoté ici et puis tapé par un gourdin et le terminé par une hache. Le corps sera ensuite transporté à l'aide de ce tricycle et déposé dans un espace vide au secteur 1 de Fada. Le montant de la somme extorquée à la victime excéderait les 8 millions de francs CFA selon la gendarmerie. Un butin qui aurait permis aux féticheurs de s'acheter 3 motos et bien d'autres équipements. Une fois l'enquête bouclée, ces présumés criminels répondront de leurs actes devant la justice. Un coup de filet qui témoigne de la vivacité des limiers sur le terrain. Elle est aussi saluée par des gestes de solidarité à l'endroit du ministère de la Sécurité. La compagnie Lisa Transport International offre un véhicule pour la sécurisation de l'aéroport de Ouagadougou. Les caractéristiques de l'engin et bien plus encore dans ce reportage de Souleymane Sanou et Vincent Kendrebeko. Un véhicule tout-terrain et tout neuf au profit de la sécurité, don de Lisa Transport International. C'est la directrice générale de la compagnie qui a remis les clés et les documents du véhicule au ministre de la Sécurité. En tant qu'opérateur économique, nous pensons qu'il est de notre devoir de soutenir notre État dans sa politique de sécurisation et d'accompagner également le chef de l'État dans sa politique de sécurisation de notre nation. Et nous sommes très contents de savoir, de réaliser, de voir qu'il y a des opérateurs économiques qui nous suivent, qui nous aident, qui nous soutiennent dans notre tâche quotidienne pour que tous les Burkinabés puissent vivre dans la quiétude. Le nouveau véhicule va à la gendarmerie nationale qui doit l'utiliser dans la sécurisation de l'aéroport international de Ouagadougou. Ce véhicule va nous servir aux unités qui ont en charge la sécurisation des espaces aéroportuaires, notamment son périmètre de sécurité, les aéronefs qui atterrissent, qui décollent, qui stationnent sur cet espace. Il servira à faire des patrouilles, faire des rondes. Lisa Transport International est une compagnie aérienne du groupe Ebomaf de Mahamadou Bonkongo, spécialisée dans les voyages d'affaires.
La suite de cette édition avec une commémoration, celle de la journée africaine de la statistique. Selon les experts, tout le monde compte et cela y va de la gestion des politiques mises en œuvre. C'est par exemple le cas de la production des statistiques désagrégées. Elles sont émises par le Conseil national de la statistique dans le but d'orienter l'action du gouvernement. Le bilan de la deuxième session de ce conseil avec Alidou Badini et Adama Koulibaly. Des statistiques de qualité désagrégées pour orienter l'action gouvernementale, la question est au centre de cette deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique. Il s'agira de faire le bilan du schéma directeur de la statistique sur la période 2016-2020. Au cours des 3 années, nous avons un taux de réalisation des activités qui tourne entre 67 et 75%. Et notamment, il y a des grandes enquêtes qui sont réalisées, comme les enquêtes sur les conditions de vie des ménages. On a réalisé en 2014 et également en 2018. Il y a également un certain nombre, la préparation du recensement général de la population et de l'habitation. Cette deuxième session se déroule concomitamment avec la journée africaine de la statistique, célébrée ici en différé, car la date retenue par la Commission économique pour l'Afrique est le 18 novembre. Le thème cette année, tout le monde compte, des statistiques de qualité pour une meilleure gestion des déplacements forcés en Afrique. Mais on parlait là tout de suite des déplacés internes, c'est aussi des données importantes. Comment savoir le nombre de déplacés, le type de déplacés, leurs besoins, mais aussi les populations hautes qui sont là et qu'est-ce qu'elles peuvent offrir à ces déplacés. Il faut aussi les aider à gérer les situations. L'absence de statistiques désagrégées marque parfois des disparités socio-économiques, défavorisant ainsi des groupes vulnérables, d'où la nécessité de renforcer notre système statistique national. Les actions citoyennes, le GERDES en fait sa marque de fabrique. Le groupe d'action et de recherche pour la démocratie et le gouvernement économique et social déroule plusieurs projets à Zitenga. C'est dans l'Oubri-Tenga, région du plateau central. Dans sa vision, le développement local passe par l'implication de tous, autorités communales comme population. Des membres du GERDES étaient sur le terrain à Zitenga. Le reportage de Maxime Zongo. Réputé pour ses actions citoyennes, GERDES Burkina s'est engagé à soutenir la commune de Zitenga dans l'Oubri-Tenga pour son développement. Pour cela, grâce au soutien de son partenaire, la coopération suisse, un certain nombre de projets y ont été implémentés. Dans cette dynamique, un cadre de dialogue a été instauré pour mieux harmoniser les actions. Nous avons commencé par le cadre de dialogue qui s'est tenu à cela 4 jours. Et nous sommes là aujourd'hui pour l'action commune. Et ça consiste à quoi? C'est amener les citoyens à comprendre que le développement de la commune se trouve dans leurs mains. Pour joindre l'acte à la parole, une dizaine de poubelles a été remise aux autorités locales. Des poubelles qui vont contribuer à améliorer l'hygiène et l'assainissement de la commune. Ces poubelles vraiment vont nous servir à collecter les saletés qui depuis divagaient dans notre nature et polluer bien surtout l'air, la situation géographique. Vraiment, nous allons collecter les déchets dedans. Nous tenons, au nom de toute la population entière, remercier GERDES Burkina, la coopération suisse surtout également. Vraiment, merci, que ce soit pour toujours et non pas juste à la limite pour cette fois-ci. Au nombre des activités phares, le nettoyage de certains lieux stratégiques, dont le CSPS, une activité qui a mobilisé les fils et les filles de la localité. GERDES Burkina, faut-il le rappeler, œuvre pour l'enracinement de la démocratie et le développement à travers le monde. Contribuer à vivre dans un cadre sain, c'est entre autres ce à quoi s'attellent les agents du ministère en charge de l'environnement. Ceux dont le mérite est salué par la nation entière se battent sur le terrain, souvent au péril de leur vie. 30 agents des eaux et forêts reçoivent ainsi des médailles d'honneur pour leur abnégation au travail. C'était au cours d'une cérémonie dont voici les temps forts avec Oumar Zombré. Après une vingtaine d'années de service au sein du corps des eaux et forêts, voici venue l'heure du couronnement pour l'inspecteur Malo Météo. Il reçoit aujourd'hui des mains de sa hiérarchie la médaille d'honneur. C'est la reconnaissance du travail abattu. Je rends grâce à Dieu qui a permis que je sois là ce matin. Et je remercie les plus hautes autorités qui ont pensé aux efforts que j'ai fournis, plus de 25 ans d'années de service.
Et cela aussi est une invite à redoubler d'efforts pour encore apporter plus à l'État. Comme lui, ils sont 30 à bénéficier de cette médaille d'honneur des eaux et forêts. La médaille d'honneur des eaux et forêts est décernée par décret pris par son Excellence Monsieur le Président du Faso. Il décerne cette médaille au nom de la nation à des agents du corps des eaux et forêts au regard d'un certain nombre d'actions qui ont été menées au profit bien sûr du peuple burkinabé. Aujourd'hui, nous sommes fiers de décerner 30 médailles à des agents du corps qui se sont battus pour la préservation de l'environnement et conformément à leur, je dirais, à la mission qui a été confiée à mon département. Pour le premier responsable du département, cette distinction est une invite au travail. Il invite tous ceux dont les mérites sont en attente d'être reconnus à redoubler d'efforts. Après une promesse tenue le 18 octobre dernier, le président de l'Assemblée nationale prenait l'engagement de doubler l'enveloppe des lauréats de la 25e nuit AGSB. Ce vendredi, une trentaine de champions étaient dans les locaux de la représentation nationale pour recevoir une fois de plus des gratifications. L'association des journalistes sportifs du Burkina scelle ainsi un partenariat fructueux, nous disent Isiaka Outraogo et Mariam Ouattara. Chose promise, chose due. Ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassakandé, honore une promesse faite le 18 octobre dernier à la nuit des champions AGSB 2019. Celle d'élever au double la prime de la trentaine de lauréats de la 25e crue des champions AGSB. Au cours de cette cérémonie solennelle, les champions AGSB 2019 reçoivent chacun une enveloppe de 100 000 francs CFA des mains du 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Nous jouons notre partition pour les encourager à ce qu'ils sachent que l'ensemble des députés, le Parlement est derrière nos sportifs, nos champions, pour que d'autres personnes puissent essayer de faire mieux. Et sinon, eux-mêmes, ils n'ont qu'à essayer de battre leurs propres records. Cette cérémonie a été une occasion pour le président de l'AGSB pour plaider la cause d'un point pour lui crucial, celui de voir l'association passer au statut de service d'utilité publique. Pour permettre à une association comme l'AGSB de pouvoir avoir les moyens de mener des activités de cette envergure-là et d'innover encore, c'est donc de lui accorder ce statut d'utilité publique-là. Et c'est un combat que nos dévanciers ont mené et nous tenons encore le flambeau et nous avons espoir que son Excellence va nous aider à pouvoir donc avoir ce statut-là pour nous soulager un tant soit peu. Aux côtés des champions AGSB, Abdul Karim Kouti, vainqueur du jeu radiophonique Connaissance de l'Assemblée nationale. Il reçoit son prix composé d'un trophée d'un ordinateur portable et de bien d'autres lots. Et pour clôturer la cérémonie, l'AGSB a remis une attestation de reconnaissance au président de l'Assemblée nationale. Je vous le disais en titre, Guillaume Soro, candidat à l'élection présidentielle de 2020, est accusé d'avoir planifié une insurrection civile et militaire en Côte d'Ivoire. Un chef d'accusation porté à l'opinion publique par le procureur de la République contre l'ancien président de l'Assemblée nationale qui devait rentrer lundi dernier à Abidjan. Des accusations qui s'appuient sur un enregistrement sonore des services de renseignement ivoiriens et diffusé au cours d'une conférence de presse. La justice ivoirienne accuse Guillaume Soro de tentative de coup d'État. Le procureur de la République a indiqué aux journalistes jeudi à Abidjan que l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle de 2020 se préparait à prendre le pouvoir par la force des armes. Certaines personnes proches de lui n'hésitaient pas à amplifier ce discrédit sur les institutions en place. Ces actes, loin d'être isolés, étaient constitutifs d'un complot qui devait aboutir à une insurrection civile et militaire. Ce sont les services de renseignement qui, dans le cadre de leur mission, ont pu intercepter des audios. Ils ont pu également trouver des personnes
qui s'apprêtait à venir porter un coup aux institutions de la République. Visé par un mandat d'arrêt international, M. Soro prévoyait de rentrer en Côte d'Ivoire, mais il a dû prolonger son exil en Europe. Une quinzaine de ses partisans ont été interpellés. Quelles sont les sanctions encourues? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Guillaume Soro, ancien chef rebelle, a été l'un des principaux soutiens du président Ouattara lors de la crise qu'il a portée au pouvoir. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.